La joie qui m'anime est immense. Du haut de son trône, le Seigneur a entendu mes cris et il est descendu me délivrer. Ainsi je chante avec reconnaissance les ténèbres qui couvraient ma vie. Shalom bien-aimés, nous sommes encore là pour notre podcast Les Voix du séminaire d'été. Je suis heureuse et honorée d'être votre présentatrice encore, c'est la sœur Ruth Sandé. Et ici, nous avons des invités spéciaux pour cette émission. Bon, bien sûr, vous allez remarquer qu'ils ne seront que deux, mais on a nos pasteurs Timothée qui va nous répondre de Kinshasa, Congo. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos invités pour se présenter. Je vais commencer déjà par ma droite. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Merci beaucoup à notre sœur Ruth. Moi, c'est le frère Albert Digle. Je suis l'assistant de paroisse. Merci beaucoup. Et donc, à notre gauche, papa, est-ce que vous pouvez vous présenter? Shalom à tout le monde. Je suis le pasteur Camille Kalonji, pasteur de l'EAM Rabat, l'église évangélique au Maroc, à Rabat. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment très honorés de vous recevoir ici sur notre plateau. Et sans oublier notre pasteur Timothée Kabasele qui va nous répondre comme je disais tantôt. Et donc sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Ils vont nous emmener également dans les coulisses du séminaire, nous expliquer un peu quelle est leur vision également du séminaire. Et donc... On peut d'abord saluer pasteur Timothée de Kinshasa. On vous salue, pasteur Timothée. On vous salue, on vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonne Amen. Préparation. Oui, oui. Amen, amen. Merci beaucoup. Et donc voilà, pasteur, que représente pour vous ce séminaire dans la vie de l'Église? Ce séminaire, c'est un moment crucial, un moment très important, des bilans, d'évaluation et des prises de décisions pour l'avenir. La Bible nous dit, je pense, ça doit être en Proverbe, littérature de la jeunesse, de la sagesse plutôt, Proverbe 29, 18. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est-à-dire quand il y a la vision qui est donnée, il y a un moment où il faut freiner pour examiner, pour voir comment, d'où nous venons, où nous allons et comment ajuster les tirs. Oui. C'est ça, les séminaires d'été. Après avoir fonctionné toute l'année, nous sommes obligés de nous arrêter pour voir comment nous avons marché avec le Seigneur et qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous n'avons pas fait qu'il faut faire, qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait qu'il faut améliorer pour que l'Église continue à évoluer, à se préparer pour attendre son époux qui est Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Je vais à présent passer la parole à notre assistant de paroisse, notre frère Albert. Alors, dites-nous, quelles devraient être nos attentes en tant qu'Église et en tant qu'individu pour ce séminaire d'été? Alors, comme le séminaire porte sur la vision qui est de posséder notre héritage, et la vision, c'est le plan de Dieu pour nous. Pour moi, simplement ce qu'on s'attend, c'est de vivre l'héritage que le Seigneur nous réserve. Amen. Un peu plus détaillé, Christ est mort pour que non seulement nous soyons sauvés, mais il nous réserve un héritage. Pierre dit que c'est un héritage glorieux et qu'il nous est réservé au ciel. Sauf que cet héritage, on l'aura une fois qu'on sera dans la gloire. Oui. Mais pendant que nous sommes sur la terre, voilà, il y a tout un autre aspect de l'héritage que je vais peut-être parler simplement de la vie chrétienne épanouie, pleine et entière que nous sommes appelés à vivre tous les jours et on doit vraiment s'attendre à vivre ces réalités-là avec le Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puisqu'on parle également des attentes, on va aussi également parler des fruits spirituels. Donc, selon vous, quels sont les fruits spirituels qu'on devrait avoir pour ce séminaire d'été, qu'on devrait acquérir en tout cas? Ok, juste un petit ajout sur l'attente. Je dis, il faut s'attendre à Dieu. À Dieu. Il veille, il accomplit sa parole. Fruits, ça me donne l'occasion de développer la partie d'héritage dont j'ai parlé, parce Bien que sûr. ce qui nous attend dans la gloire, Jésus a prié pour que nous entrions dans la gloire. Il a dit que ce jour-là, on va briller comme lui. Oui. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura pas de deuil. Ça, c'est quand on sera au ciel. Mais tant qu'on est sur la terre, il y aura toujours le deuil, les pleurs de temps en temps. Mais entre-temps, il nous a promis
la guérison, parce qu'il est mort pour ça. Il a été fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il y a un verset que j'aime beaucoup, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et donc, tout cela fait partie du package de l'évangile. Oui. Pour moi, fruits, ce sont ces réalités de la parole, des choses pour lesquelles Christ est mort et pour lesquelles nous devons placer notre foi et les voir se manifester. On ne va pas prendre l'évangile à moitié. On doit prendre toute la contenance et toute sa richesse. Yes, yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va quand même aussi poser la question à notre invité spécial, notre orateur, le pasteur Timothée Kabasele. On aimerait savoir quels sont vos pressentiments et vos aspirations en direction de votre invitation pour ce séminaire à Rabat. Shalom à tous. Shalom Rabat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous arrivons sur Rabat. Et ce week-end, nous aurons un puissant séminaire où nous parlons de fortifie-toi, prends courage et possède ton héritage. Donc, mes aspirations, mes pressentiments, c'est que nous allons passer des moments bénis, des moments puissants en parole et en actes. Puissant en parole et en acte. Merci beaucoup, pasteur Timothée, merci pour votre réponse. On va revenir à notre pasteur, notre papa de la maison. On aimerait savoir, pour vous, en fait, quelle est la prière que vous avez pour ce séminaire? Quelle est cette prière que vous donnez pour les paroissiens? Ma prière est que chacun d'entre nous, chaque membre de l'Église puisse posséder son héritage. Et quand je parle de l'héritage, je ne veux pas laisser les gens dans la généralité. Je prie pour que toutes les promesses que Dieu a prononcées pour chacun, pour la vie de chacun, que cela s'accomplisse. Et je prie que les gens vivent l'évangile, vivent l'accomplissement de l'évangile, qu'ils possèdent leur héritage, qu'ils puissent jouir de fruits de leur héritage, de la promesse de Dieu, qu'ils voient l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Et c'est ça l'évangile, c'est ça ramener Christ présent aujourd'hui. Christ a fait beaucoup de choses, ce qu'il promet, il les réalise. Que les gens vivent les réalités de l'accomplissement des promesses de Christ. C'est ça ma prière, que chacun puisse posséder son héritage. Amen. Merci beaucoup. On va poser la même question à notre invité, à pasteur Timothée Kabasele. Quelle est votre prière pour ce séminaire? J'ai prié, c'est ma prière et je l'espère, Dieu va le réaliser, Dieu va l'accomplir. C'est que beaucoup de vies soient libérées des chaînes, que beaucoup de vies soient libérées de l'autarcie, libérées du statu quo, et que ces vies puissent entrer en possession de leur héritage. Donc, il y aura des déplacements spirituels, il y aura des mouvements spirituels, il y aura des libérations spirituelles. Des gens vont partir d'un point A vers un point Z spirituellement. Leur régime spirituel ne sera plus le même, leur régime spirituel va changer. Ils vont changer des saisons, il y aura des changements de saisons, il y aura des mouvements, des changements de saison. C'est cela notre aspiration, mais aussi notre prière. J'ai prié que Dieu vous accorde la disponibilité. J'ai prié que Dieu vous donne la bonne santé pour être là, pour assister. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire, même si vous êtes malade, venez. Le Seigneur va faire des merveilles. Le Seigneur va vous guérir. Soyez bénis et nous nous retrouvons à Rabat pour ce week-end dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. On va poser également la même question à notre assistant de paroisse. Quelle est votre prière, de votre point de vue, quelle est votre prière pour ce séminaire d'été? Alors, pour moi, simplement que ce soit un temps de visitation divine. Amen. Parce que Dieu accomplit sa parole. Et nous venons simplement pour nous attendre parce que nous croyons que ce qu'il dit est la vérité. Et nous sommes convaincus que le Seigneur va honorer notre foi et nos attentes à son égard. Donc, je prie dans ce sens. Merci beaucoup, notre assistant de paroisse. Et donc, pour clôturer, on va laisser la parole à notre papa de la maison. Est-ce que vous pouvez, juste en vous adressant à nos spectateurs, est-ce que vous pouvez donner un message prophétique pour nous, pour ce séminaire?
Pour ce séminaire, je prophétise qu'il y ait l'accomplissement total de toutes les promesses de Dieu sur la vie de chacun. Amen. Et je prie qu'il y ait une visitation divine particulière pour chaque vie. Amen. Que vous puissiez témoigner la grandeur de Dieu et que le monde voie qu'il y a un Dieu au ciel qui agit en votre faveur. C'est ça ma prière, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau, vraiment. Et je le crois que par l'intervention de nos invités spéciaux, vous avez été bénis parce que nous voyons vos commentaires et vraiment ça nous encourage à continuer à faire plus. Merci beaucoup pour votre suivi et continuez à liker, continuez à partager, continuez à inviter d'autres personnes pour ce séminaire. C'est dans quelques heures, c'est pour bientôt. N'oubliez pas aussi vos t-shirts, comme ça vous serez également dans la couleur du séminaire et vraiment que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ne ratez pas ces moments. Un jour nouveau, la saison des pleurs est terminée, celle de la gloire a commencé, le Dieu du ciel m'a couronné. Quand je vois ma vie aujourd'hui, je me dis que le Seigneur a abusé de sa bonté. Reconnaissant, j'ai envie de pousser un cri de joie. Merci mon Dieu, tu n'oublies jamais, jamais ceux qui se confient en toi. Alléluia, le Dieu de ma vie, j'ai eu raison de croire en toi. Yeah.